Sybille Veil, la présidente directrice de Radio France, a donné il y a peu une interview au JDD, interview très intéressante dans laquelle elle développe notamment sa politique de recrutement ainsi que la politique qu'elle veut voir vivre sur son antenne. Ce qui est très important, c'est que manifestement le mot-clé de cette interview est le terme diversité. Et notamment, ce qui est affiché, c'est une volonté très forte de faire de la diversité pas simplement un critère de recrutement, mais le principal critère de recrutement, en tout cas celui qui est le plus mis en avant dans la communication de Radio France. Le problème, c'est que cette diversité semble écraser, en tout cas dans le discours, tout ce qu'on serait en droit d'attendre d'un recrutement de journalistes. La deuxième question qui est extrêmement choquante, c'est qu'on a le sentiment que finalement, une couleur de peau définit un être, puisque ce recrutement diversitaire ne parle pas de diversité d'opinion, il parle de façon très claire de couleurs de peau différentes à l'antenne, et on est, j'allais dire, dans l'effet réplique de ce que avait dit Delphine Ernotte pour la télévision, en disant « il est temps d'arrêter la domination des mâles blancs à l'intérieur de notre monde audiovisuel ». Cette idée que finalement la couleur de peau ferait de vous quelqu'un de différent et qu'on serait semblable à partir du moment où on partage la même carnation est quelque chose qui est absolument étranger à toute logique et à toute notion d'égalité. Ce qui est important quand vous avez en face de vous un journaliste, c'est qu'il soit professionnel, c'est que ce soit un bon enquêteur, c'est qu'il soit extrêmement rigoureux avec les faits et que quand il vous donne une opinion, il n'essaie pas de la faire passer pour un élément parfaitement objectif que tout le monde devrait intégrer. Or là, on a des personnes qui nient la diversité réelle de la nature humaine et notamment la diversité des opinions et qui font comme si tous les blancs, tous les noirs, tous les asiatiques, tous les maghrébins pensaient la même chose, avaient les mêmes réflexes. Et donc, pour avoir une vision de la totalité des opinions de la société, il faudrait faire des statistiques ethniques, qu'en tout cas, ethniquement, on retrouve les mêmes pourcentages que dans la société. Un des soucis que l'on a, c'est que normalement en France, nous n'avons pas de statistiques ethniques. Donc, jusqu'à quel niveau ce recrutement par la diversité des couleurs de peau doit se faire? Finalement, quel pourcentage de journalistes noirs, de journalistes maghrébins, de journalistes asiatiques faudrait-il pour aboutir à une diversité d'opinions? On voit bien que tout cela est complètement dingue, qu'on est vraiment dans une forme de folie qui aboutit en fait à ce que justement, au nom de la diversité ethnique, on finisse par ne plus s'intéresser du tout à la question de la diversité d'opinion. Je vais vous raconter ce qui est arrivé notamment à une journaliste qui s'appelle Bari Weiss, qui a été recrutée au sein du New York Times. Elle est recrutée dans un cadre très particulier. Il se trouve que le New York Times se pose la question en se disant, voilà, nous avons peut-être une vision trop moraliste des choses, qui fait que nous n'avons pas vu venir la victoire de Donald Trump en 2016. Et donc, soucieux d'offrir à leurs lecteurs une lecture plus pertinente du monde, ils vont chercher à recruter des gens qui ne sont pas de gauche, qui sont des conservateurs et qui vont peut-être leur amener une logique différente ou une vision, en tout cas qui regardent par d'autres fenêtres que celles par lesquelles le New York Times regarde le monde habituellement. C'est dans ce cadre qu'il recrute donc Bari Weiss, qui est une journaliste conservatrice d'excellente réputation. Bari Weiss va très rapidement démissionner. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce qu'elle va être victime d'un véritable harcèlement moral à l'intérieur du journal, se faisant traiter de nazie parce qu'elle ose prendre des opinions ou en tout cas se positionner d'une manière qui est contraire ou en tout cas différente de la ligne éditoriale du journal. On voit bien que dès qu'il s'agit d'intégrer une diversité d'opinions, là le bas blesse extrêmement vite et ce souci se retrouve également à l'intérieur de notre service public qui est justement de plus en plus critiqué pour son absence de diversité d'opinion.
Or, il n'est pas sûr que la diversité mise en avant par la patronne de Radio France réponde à ce problème qui finit finalement par évacuer du service public un certain nombre d'opinions qui pourtant sont parfaitement légitimes et devraient s'exprimer sur ces ondes-là.